remercie infiniment de retenir notre ministère pour expliquer cette problématique qui est nouvelle, comme vous le dites si bien. Il s'agit du régime de partage de production. Vous savez, c'était lors des élections de 2016, dans le cadre donc, du programme de société de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il avait prévu une évolution donc, des codes, le code minier et le code forestier, en prenant en compte donc, les régimes de partage, comme cela se faisait dans le secteur pétrolier. C'est pourquoi donc, nous avons entamé la réforme du code forestier et qui désormais, à son article 4, définit le principe de partage de production de grumes entre l'État propriétaire des forêts et le concessionnaire, donc à qui on a attribué la gestion des forêts. Il s'agit ici d'un partage qui se concentre sur les grumes, sur le parc à bois. La première étape, et ça c'est la loi 33 du 8 juillet 2020, qui prévoit que, avant la mise en œuvre du principe de partage de production, il fallait mener une étude. L'étude devait nous permettre de savoir si oui, on pouvait appliquer le régime de partage de production dans le secteur forestier et quelles étaient les modalités qui devaient faire qu'on puisse arriver à ce principe de partage de production. Ce qui fut fait, l'étude donc a démontré que oui, on pouvait appliquer le régime de partage de production dans le secteur forestier. Ce régime devait porter uniquement sur les grumes. Le partage de production devait se faire dans les parcs à bois des sociétés forestières. Il devait concerner les grumes de toutes les essences exploitées en forêt. La part de l'État devait être déterminée à partir donc de cette étude menée. Deuxième étape, il était question donc de prendre une loi spécifique qui effectivement décrit toutes ces modalités de partage de production et une autre loi qui met en place une société nationale qui devait gérer la part des grumes de l'État. Voilà donc les principes de cette réforme contenue dans le nouveau code forestier qui est donc la loi, comme je le disais, numéro 33 du 8 juillet 2020. Pour cette question très importante, parce que le principe de partage de production repose sur le partage de grumes. La grume, effectivement, c'est la matière, c'est ce bois qui est exploité en forêt, qui est transporté jusqu'au parc à bois de la concession ou de l'entreprise forestière. Et là, comme chaque année au niveau de l'économie forestière, nous définissons les volumes à exploiter par chaque société forestière et ces volumes sont déterminés par les plans d'aménagement. Et donc, nous savons pour chaque société forestière quel est le volume qu'il doit exploiter par année. Et à partir de ce volume, nous savons également quels sont les volumes par essence. Et donc, à travers ça, le quota de partage de production entre l'État, qui est défini par une formule sur les revenus cumulés, sur les coûts cumulés, nous déterminons à ce moment-là quel est le pourcentage de partage de ces grumes entre l'État et la société forestière. Alors, quand le partage se fait essence par essence, la part du Congo va dans les zones économiques spéciales et sont créés les centres de vente des grumes. Pourquoi nous avons pensé ainsi? Tout simplement parce que au Congo, nous avons mélangé le métier d'exploitant forestier au métier d'industriel. Dans d'autres cieux, un exploitant forestier peut rester exploitant forestier. Il vend sa production à un industriel qui a une unité de transformation. Or, au Congo, dans le cas des conventions au code forestier de 2000, il était question qu'une société forestière qui a une concession doit en même temps avoir une unité de transformation. Ce qui fait que sur le marché national, nous n'avons pas d'opportunité de vendre les grumes à d'autres unités industrielles que celles-là qui ont des concessions forestières. Donc, ceci nous permet donc le partage de production avec la part de l'État nous permet donc d'aller dans les zones économiques spéciales, de créer des centres d'achat et de vente des grumes
Comme ça, tout industriel peut arriver au Congo, aller acquérir ces grumes et aussi pour alimenter le marché local. C'est l'un des objectifs d'augmenter la participation du secteur forestier au PIB national à travers, le fait que dans les plans d'aménagement, il y a des essences forestières qui, jusqu'à ce jour, ne sont pas exploitées par les sociétés forestières à cause de l'historique qu'ils ont, des clients qui ne veulent pas changer d'essence. Alors que le potentiel d'essence dans notre pays prouve que nous pouvons aller jusqu'à 8 millions de mètres cubes de bois. Aujourd'hui, à ce jour, nous n'avons guère dépassé 2 millions de mètres cubes. Donc, vous voyez le manque à gagner pour l'État. Si aujourd'hui nous appliquons le régime de partage de production, nous allons exiger à nos partenaires des sociétés forestières d'aller exploiter ces essences qui n'ont jamais été valorisées à ce jour. Pourquoi? Même si on n'atteint pas les 8 millions de mètres cubes, mais ça va nous permettre d'augmenter le volume de bois donc produit dans notre pays. Cela va nous permettre aussi de diversifier les partenaires industriels. Si hier vous avez vu que nous avons lié cette disposition légale avec l'interdiction d'exportation de grumes, parce que nous nous rendons compte que au lieu d'avoir des unités de transformation dans notre pays, les partenaires que nous avons avaient tendance à prioriser l'exportation de grumes. C'est pourquoi nous disons, aujourd'hui, nous avons la possibilité de développer nos zones économiques spéciales dans lesquelles peuvent évoluer des industries qui vont amener aussi une diversité dans leur unité de production, une diversité de produits dans ces zones économiques spéciales.